J'aimerais te parler de la force du renoncement. C'est quoi le renoncement? Le renoncement est l'un des chemins les plus exigeants de la foi chrétienne. Très exigeant, mais aussi le plus puissant de la vie chrétienne. Il s'agit pas seulement d'abandonner quelque chose, mais de choisir Dieu au-dessus de tout. Vous savez, le renoncement dans le royaume de Dieu n'a pas de perte. Même si souvent nous on trouve que la perte est considérable parce que deux fois on refuse un partenaire, on refuse certains privilèges que soi-disant sont importants dans notre vie, mais en réalité ce sont toutes les choses qui t'aliénaient ou t'attachaient et t'empêchaient de pouvoir vraiment vivre ta paix dans la présence de Dieu. Le renoncement est l'outil qui nous permet de nous rapprocher du royaume de Dieu. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement spirituel qui produit la vie, la liberté et la puissance. Luc chapitre 9, verset 23 nous dit ceci. Il dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Ça veut dire que si nous voulons venir à Jésus, nous devons commencer à renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire à ne plus nous voir, nous, mais de voir Christ en nous. De ne plus nous prioriser, mais de prioriser Christ en nous. De ne plus peser notre vie que sur nos propres passions égoïstes, mais de nous reposer sous la passion du Christ. Vous devez savoir, c'est que le renoncement est un acte de foi. Ce n'est pas n'importe qui le fait, c'est celui qui a foi en Christ. Celui qui a réellement mis sa confiance dans le Seigneur manifeste cet acte qu'on appelle renoncer. Renoncer, c'est faire confiance à Dieu, même quand cela coûte. Cela demande de croire que Dieu promet, à ce que Dieu promet, et cela vaut infiniment plus que tout ce que nous allons abandonner ou nous allons lâcher. Je prends un exemple. Le père Abraham a renoncé à sa famille. Abraham, un jour, dans Genèse chapitre 12, l'Éternel se révèle à lui et lui dit, Abraham, je suis le Dieu des dieux, et je te choisis, je veux faire de toi une grande nation. Mais cependant, abandonne le Dieu de tes pères, suis-moi et je rendrai ton nom grand. Et c'est comme ça qu'Abraham fait le premier pas le plus exigeant de sa vie. C'est d'abandonner d'abord les dieux de ses pères et de suivre Dieu dans le désert. C'est comme ça que Dieu l'a emmené et a fait vaincre toutes les batailles à Abraham. Il a vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe. Il a vaincu le roi de plusieurs villes, amassé des trésors qui lui a permis de prospérer normalement dans les terres de Canaan. Il avait cette bénédiction car il avait obéi à Dieu et renoncé aux attachements avec les fausses divinités qui étaient avec lui. Ce n'est pas la seule fois que Abraham a appris à renoncer. Abraham a appris à renoncer à Isaac, mais reçu une alliance éternelle. Dieu lui dit, donne-moi Isaac. S'il n'a pas résisté, il avait la foi en Dieu, il dit, c'est Dieu qui m'a tout donné. Alors je peux aller vers lui en toute confiance. Et Dieu lui a redonné Isaac et lui a donné une alliance qui fait que nous bénéficions de cette bénédiction sous cette alliance. Nous avons Moïse. Moïse a dû renoncer aux richesses égyptiennes. Il a été élevé par la fille de Pharaon comme prince. Il n'était pas obligé de compatir à la douleur du peuple juif. Mais lorsqu'il a vu cet esclave se faire taper, se faire fouetter, Moses a pris la résolution de pouvoir renoncer à sa richesse, à son titre en Égypte pour sauver son peuple. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham mise à l'épreuve offrit Isaac. C'est par la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, le renoncement, c'est le domaine de la foi. Le renoncement véritable repose sur la foi que Dieu ne tire jamais sans donner mieux. Parce que plus tu renonces à quelque chose, plus à cette chose qui t'empêche de rentrer dans le Seigneur, de t'attacher à Dieu, Dieu te donne encore plus. Tu connais la chose qui t'empêche de prier.
cette vie mondaine, cette vie sobre, lugubre, ces chemins qui ne rendent pas grâce à Dieu, ces amitiés malsaines, ces pratiques qui ne rendent pas de grâce à Dieu, ce comportement hautain, disgracieux, qui fait que ta spiritualité avec Dieu en pâtisse. Cette vie de spiritualité multiple, où tu es en même temps chrétien, en même temps je ne sais quoi. Toutes ces choses, si tu n'apprends pas à renoncer, alors tu ne pourras pas vivre vraiment avec le Dieu de la parole. Beaucoup exigent beaucoup de Dieu. Que Dieu soit leur Dieu, leur mentor, leur tout. Que Dieu leur accorde tout ce qu'ils veulent. Mais le Dieu de la Bible est pour ceux qui lui appartiennent. Il n'est pas pour ceux qui refusent de l'appartenir. Si vous ne lui appartenez pas, comment voulez-vous bénéficier de lui? Vous voulez en même temps l'or et l'argent. Vous voulez en même temps le beurre et l'argent du beurre. Ça ne se fait pas. Vous voulez l'associer à votre façon de vivre, l'imposer votre conduite. Or non, la conduite que vaut ou prévaut à un enfant de Dieu est déjà dans les textes. La deuxième des choses que vous devez savoir, le renoncement est une arme contre la chair. C'est une arme contre la chair. Notre plus grand ennemi n'est pas Satan. Souvent on pense que Satan, c'est l'ennemi par excellence. Mais je vous assure que le vrai ennemi du chrétien, c'est sa propre chair. C'est sa propre chair. Le renoncement tue l'action du moi. L'orgueil qui se rapporte toujours à nous pour laisser régner Jésus. Le renoncement nous pousse à renoncer à notre orgueil. C'est permettre l'humilité de grandir. C'est renoncer à la colère. C'est laisser la paix de Christ gouverner notre cœur. C'est renoncer à des désirs égoïstes. C'est accueillir la volonté de Dieu dans notre cœur. Galates chapitre 5 verset 24 dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et même ses désirs. C'est-à-dire que pour être à Jésus, il faut crucifier vos passions et vos désirs. Pour être à Jésus, il ne faut pas se battre contre Satan, non. Pour être à Jésus, on dit il faut commencer à briser sa chair. Ces priorités qui ne sont pas nécessaires pour commencer à aimer le chemin du Seigneur. Et nous savons déjà ce que Dieu attend de toi. De retirer l'orgueil, de placer l'amour. De retirer la colère, de mettre la paix. De retirer les désirs égoïstes et de accueillir la volonté de Dieu dans ton cœur. Le partage, l'amour, le pardon, la douceur, la tempérance, la sincérité, la vérité. Voilà les choses que Jésus veut que tu portes. Des choses qui ne sont pas dures à porter. Il ne t'exige pas de vendre ton âme. Il ne t'exige pas de devenir quelqu'un d'autre, juste d'aspirer aux dons les meilleurs. Car le renoncement n'affaiblit pas le croyant. Il le purifie et le fortifie. La troisième des choses que tu dois savoir, c'est que le renoncement, c'est la clé de la puissance spirituelle. Tu ne peux pas te dire puissant dans les choses de l'esprit sans avoir renoncé à quelque chose. Beaucoup de personnes pensent que le don de l'esprit devient encore plus puissant dans votre vie lorsque vous allez à la montagne, lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez pendant 24 heures. Ça amplifie, c'est vrai. Mais bien aimé, ça ne fait pas asseoir la puissance dans vos actions. Il y a une différence entre celui qui appartient à Jésus, qui a tout renoncé pour lui, et celui qui est attaché encore aux choses de ce monde. La dimension n'est pas pareille. Un consacré est un être sacré. Tandis que celui qui n'est pas encore consacré agira avec des lacunes dans ce qu'il est en train de faire. Un jour, un bien-aimé m'a dit: papa, je vous observe souvent enseigner, vous êtes posé. Quand vous prophétisez, vous n'avez pas besoin de gesticuler, de faire des choses comme tout le monde. Vous êtes paisible. Mais c'est normal. Il y a une différence entre celui qui a tout renoncé pour Jésus et celui qui continue à s'attacher à ses propres faiblesses. Il y a une différence entre un consacré et celui qui désire garder ses méfaits. Le consacré n'a pas besoin d'être dans les tumultes. Il est toujours en paix.
Il dégage une puissance constante. Sa prière n'est pas que des tonnerres, c'est des bombes. Parce qu'il sait ce qu'il est. Et la sensibilité de Dieu est sur lui. Parce qu'il a tout renoncé pour n'appartenir qu'à Elohim. Est-ce que là où tu es, tu te sens appartenir vraiment à Jésus? Quand tu renonces à ton confort, à ta volonté, à ta gloire, tu deviens un canal libre pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 3, verset 30 dit ceci. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. C'est ça le principe même du renoncement. Moi, que je diminue, mais Jésus puisse croître en moi. C'est le principe de Christ en nous, l'espérance de la gloire. La force du renoncement, c'est qu'il fait croître Christ en toi. C'est le secret des hommes et des femmes que Dieu utilise puissamment. Puisque je suis petit par ma chair et que Jésus est plus grand et puissant en moi, tu le vivras. Mes paroles que je dis ici sont simples, mais la puissance dont elles regorgent touche ton cœur et t'appelle au changement. Mais pourtant, je ne fais que parler des Écritures comme tous les pasteurs. Mais la différence, c'est que il y a une consécration dans mes paroles. Il y a un abandon, un rejet d'une certaine vie, d'une certaine notoriété pour Jésus. Quatrième des choses que vous comprendrez, c'est que le renoncement, c'est la porte du vrai repos. Il n'y a pas de repos pour celui qui veut vivre en Christ s'il n'a pas appris à renoncer. Renoncer, c'est aussi se libérer du poids des choses inutiles. Beaucoup sont épuisés, non par le combat, mais par les attachements qu'ils refusent de lâcher. Beaucoup, je vous assure. Vous savez, dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit, « Venez à moi, vous qui êtes fragiles et chargés, je vous donnerai du repos. » Beaucoup de gens ont du mal à avancer dans leur spiritualité à cause de leur attachement. Attachés à l'alcool, attachés au sexe, attachés aux gens, dépendance affective. Ce sont des choses qui t'empêchent de prier. Tu n'es pas là à l'église, pourquoi? Parce que tu étais obligé d'aller voir B qui avait besoin de toi. Qui avait besoin de toi pour te souiller. Pas pour te rapprocher de Dieu. Juste parce qu'il avait envie de ton corps. Pendant ce temps qu'il a envie aussi du corps de quelqu'un d'autre. Il n'a pas envie de t'épouser. Il avait juste envie de passer du bon temps sur toi. Pendant ce temps, tu étais allé chancer prier. Te rapprocher de ton Dieu. Il t'a détaché de ton Dieu. Mais comme tu as du mal à le renoncer, tu étais allé, tu as donné ton corps, ton âme, tu as donné tout ce que tu avais. Et lui, un matin, dit qu'il ne te sent plus. Il ne veut plus de toi. Il veut te quitter. Son action brise ton cœur. Mais ça n'arrête pas que là. Ça brise même ta petite vie de prière qui restait. Tu te mets à douter de Dieu parce que lui, ce diable, a décidé d'arrêter la relation. Comme si Dieu était responsable de ta rupture avec lui. Comme si c'était Dieu qui l'avait animé de te laisser. Or Dieu nous donne tous le libre arbitrage. La Bible nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort. Il veut que nous choisissions la vie. Mais le plus souvent, nous ne choisissons pas Jésus la vie. Nous choisissons nos plaisirs, nos désirs, nos envies, ce besoin de satisfaire notre corps à tout instant. On choisit les hommes de cette terre qui blessent notre cœur et perturbent notre vie de prière. On préfère choisir les promesses de douceur qui sont dans la bouche vénielle des gens de ce monde que d'accepter la douceur et la vie de la parole de Dieu. Et après, on se plaint. Après, c'est notre vie de prière qui ne marche plus parce que les hommes nous ont blessés. Mais c'est parce que vous n'avez pas renoncé à ces gens. Vous avez décidé de mettre Jésus-Christ au deuxième plan et les gens de ce monde au premier plan. Voilà pourquoi ces gens se vous blesseront. Mais Jésus restera toujours dans vos vies. Il restera là jusqu'à ce que vous compreniez le vrai langage du renoncement. Amen. Cinquième des choses, bien-aimés, avant qu'on se sépare, vous devez savoir que le renoncement, c'est le langage de l'amour. Il n'y a que celui qui aime qui peut décider d'abandonner et de suivre.
Il n'y a que celui qui est vraiment amoureux qui peut tout renoncer. Renoncer, c'est aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a renoncé à son propre Fils. Est-ce que vous vous rendez compte? Son amour lui a poussé à renoncer à celui qui est plus cher. Il l'a donné pour sauver l'humanité. Il a donné la plus belle des perles qu'il avait dans le ciel, juste pour nous. Il a renoncé à ce que vous ne pouvez pas donner. Si aujourd'hui on pouvait imposer les mêmes principes à Abraham qu'à vous, de donner votre fils, vous n'allez pas accepter. Vous allez dire, c'est la loge, c'est la sorcellerie. On ne va pas continuer sur ce chemin. Ça va être trop dur pour vous. Vous n'aurez pas à cœur de le faire. Parce que vous direz, c'est inacceptable. Mais il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné le couloir du salut avant qu'il frappe le monde pour la dernière fois. J'ai envie de te dire, bien-aimé, renoncer, c'est un acte d'amour. Qui décide de tout abandonner pour suivre un homme, c'est un acte d'amour. Quand vous décidez de renoncer à votre nom de famille, à votre prestige, j'ai vu de femmes nées dans les familles aisées pour aller vivre avec un homme moins que rien, dans un petit studio. Mais si on te dit que c'est la fille d'une autorité, tu ne croiras pas. Elle dit, je préfère encore vivre dans ce studio de misère que d'aller vivre dans tout le luxe et d'abandonner l'homme que j'aime. C'est ce qu'on appelle l'amour. Être capable de tout hybrider pour celui qu'on aime. C'est là où tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas ton chéri. Parce que quand il est pauvre, tu ne le sens pas. Quand il manque d'argent, c'est plein d'intercessions. Tu te sens mal. Parce que tu n'es pas capable de renoncer à ton confort pour l'accepter même quand il est dans les difficultés. C'est un vœu du mariage que beaucoup n'aiment pas. Dans la maladie, dans la souffrance. Oh, bien-aimé, mais c'est ça la vraie amour. Le vrai amour, c'est d'être prêt à tout renoncer pour celui qu'on aime. Même deux fois à sa dignité. Même deux fois à ses privilèges. Deux fois son propre ego. J'ai de l'ego, mais je n'ai pas le choix. Je t'aime, je brise mon ego. Si vous aimez le Seigneur, alors vous ne pourriez jamais vous lever et dire, je n'arrive pas à prier. Parce que l'amour pour vous, pour lui, vous attacherez toujours à son trône. L'amour va dépasser vos peines. L'amour fera que même quand vous souffrez, vous êtes dans le Seigneur. Quand vous êtes blessé, vous êtes dans le Seigneur. Quand même vous êtes tourmenté, vous avez toujours confiance en sa main. Et vous ne vous détournez pas de ses choix, ni de ses voies. Le renoncement, c'est la force du chrétien. Un chrétien qui n'a pas à renoncer sera toujours malmené par les situations de la vie. Parce que beaucoup de gens ne viennent pas à Jésus pour les bonnes raisons. Si je pose la question, beaucoup me diront, je suis venu à Jésus parce qu'il sauve. Je suis venu à Jésus parce qu'il est mort, il m'a aimé le premier. Beaucoup viennent à Jésus pour que Jésus devienne un outil de bénédiction. Mais si tu leur demandes leur vraie relation avec Jésus, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que d'intérêt. Il me bénit, voilà pourquoi je l'aime. Voilà, Jésus c'est ton sugar daddy, quoi. Il faut vraiment que tu changes. Jésus c'est un être. Jésus aussi a besoin d'amour. Jésus a besoin aussi que tu l'exprimes, le vrai amour. Il a besoin des serviteurs. L'heure vient. Il est déjà venu, dans les vrais adorateurs doivent adorer le Père en vérité et en esprit. La Bible dit, ce sont ceux-là dont le Père recherche. La vraie adoration, authentique, vraie. Or, les vrais adorateurs sont sincères. Voilà pourquoi ils sont esprits. Ils sont véridiques. Voilà pourquoi ils sont acceptés. La vérité, c'est qu'il aime vraiment le Seigneur. Et ce n'est pas l'or et l'argent qui sont le profit pour s'attacher.
Ce sont des pierres qui ont dit à Jésus, oui, je t'aime Seigneur. Et que Jésus leur a dit, paie mes brebis. Voilà, que Dieu vous bénisse, je ne vais pas prendre assez de votre temps. La journée vient de commencer. Recevez mes bénédictions et celles du Père qui est dans le ciel, qui vous accompagne le long de cette journée dans vos actions. Que tout ce que vous faites prospère et que aujourd'hui vous posez des bonnes questions sur votre vie. Ai-je vraiment renoncé au mal? Ai-je vraiment tout renoncé pour Jésus? Est-ce que je lui appartiens ou juste que je l'utilise? Si tu penses que tu appartiens à Jésus, alors il est temps que tu prennes de bonnes résolutions.